Bonjour, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous retrouve pour l'horoscope de l'été 2025. Donc, il s'agit d'un horoscope qui parlera des mois de juillet et d'août. Donc, je fais les deux d'un coup. Comme ça, je peux ensuite partir en vacances et vous avez malgré tout toutes les petits conseils et petites indications nécessaires pour passer un été au mieux. Donc, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que nous donnons une formation d'astrologie qui va démarrer le 14 septembre. Donc, une formation que je donne avec Guillaume Cosnier pour apprendre à lire un thème natal. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation qui dure un an, hein, qui est extrêmement complète, bon, voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez envie d'avoir des informations sur cette année de cours, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous enverra la vidéo de replay de la réunion d'information qu'on a déjà donnée et puis toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin pour réfléchir à votre inscription. Alors pour vous, cher ami Sagittaire, donc je parle surtout des ascendants Sagittaires, mais vous pouvez aussi écouter cette vidéo si vous êtes Sagittaire, mais je vous recommande quand même d'écouter toujours la vidéo de votre ascendant en premier lieu, puisque je vais mettre le Sagittaire en maison 1. Et donc, les thématiques que je vais aborder vont plutôt correspondre aux ascendants Sagittaires qu'aux natifs du Sagittaire, même s'il y a quand même quelques indications à glaner pour les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas ensuite à aller écouter la vidéo de votre signe solaire si vous êtes ascendant Sagittaire et d'un autre signe ou inversement si vous êtes Sagittaire, bah, vous pouvez écouter cette vidéo et puis écouter aussi celle de votre ascendant. Donc le Soleil et Jupiter, votre planète maîtresse, sont tous les deux au mois de juillet dans votre secteur 8 en Cancer. Jupiter, lui, va y rester un an. J'en ai pas mal parlé dans les horoscopes du mois de juin et dans les horoscopes annuels aussi. Donc, il va amener des bénéfices dans ce secteur 8. Secteur 8, c'est le secteur des héritages. Donc, c'est possible que vous ayez, surtout dans ce signe du cancer, bon, bah, d'ici la fin de l'année, soit vous receviez un héritage, un legs, un don de la famille, ou que vous ayez peut-être des transactions immobilières à faire durant l'année, hein, c'est tout à fait possible. C'est l'argent qui ne vient pas directement d'un salaire. Ici, ça peut être l'argent qui vient des aides sociales, par exemple, des aides au logement, aide à la famille ou encore de l'argent qui peut arriver, donc je vous disais, d'un héritage ou d'une vente immobilière, à moins que, enfin, soit vous cherchiez à acheter et donc à demander un prêt et donc vous recevez de l'argent d'une banque pour pouvoir acheter, ou alors vous vendez par exemple, hein. Donc, alors après, c'est vrai que si vous êtes dans une année où vous êtes en cours de séparation, par exemple, dans un couple, eh bien, le mois de juillet, avec Jupiter et le Soleil dans votre secteur 8, peut représenter une période où on fait avancer les démarches dans ce sens, autour d'une séparation. On s'occupe des biens communs, on regarde combien on a en commun, combien on devra se partager et tout ça. On peut le faire avec un notaire, un avocat ici. Le soleil, qui se trouve là, tout ce mois va donc accentuer les thématiques que soulève Jupiter dans ce secteur 8. Alors à savoir que ce secteur 8 il est aussi lié parfois aux dettes, hein, que donc, si vous avez des dettes, bon, bah, vous allez peut-être être, sommé de les rembourser, au cours de ce mois de juillet et puis, c'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, la possibilité d'aller, faire un prêt, donc peut-être de prendre rendez-vous avec le banquier pour obtenir un prêt ou de régler tout ce qui peut être lié aux banques, hein, pour ceux qui changent de banque, par exemple. Pareil, si vous attendez des remboursements, bon, bah, ça peut être le mois justement où les choses avancent de ce côté-là, où vous démarchez pour qu'elles avancent en tout cas. Si vous avez placé de l'argent, si vous avez investi de l'argent, bon, bah, c'est vrai que ce mois-ci et même le suivant d'ailleurs, hein, pourraient être des mois profitables où vous pourriez vous rendre compte que finalement vous aviez un bon flair et que vous avez investi votre argent là où il fallait. Alors après, dans ce signe, du cancer dans la maison 8, il y a aussi une notion de changement, de
transformation, parfois des périodes de crise, hein. Il peut y avoir des périodes de crise qui concernent la famille, qui concernent, les relations, familiales aussi. Mais ça peut être tout simplement le fait aussi qu'on s'apprête à changer de lieu de vie, par exemple, qu'on s'apprête à quitter une situation durant l'été et qu'on commence déjà qu'il commence à y avoir des transformations autour de soi là durant l'été et certainement pour démarrer quelque chose sur la fin août ou début septembre. Donc peut-être qu'il y a même des choses qui ne vous conviennent plus et que vous décidez tout simplement, de quitter. Vous pouvez tout à fait aussi, donc du coup, bah, pour ceux qui cherchent à changer d'environnement, être en recherche là d'un lieu de vie, dans lequel vous pourriez emménager donc d'ici le mois de septembre. C'est possible qu'il y ait, l'envie, de ou la nécessité, heu, de peut-être de co-louer. Alors peut-être, l'envie d'aller s'installer en couple, ensemble dans un autre lieu ou encore, peut-être l'idée de trouver des colocataires, heu, pour partager, un loyer, par exemple. En tout cas, Jupiter en 8 devrait, malgré tout améliorer, les finances en commun. Donc, si vous travaillez avec, un partenaire, un associé ou même en couple, bien, vous pourriez voir vos finances s'améliorer, pendant l'été. Si, vous, ne travaillez pas en couple, ça peut être aussi les finances de votre partenaire qui, s'améliorent ou un partenaire éventuellement peut-être qui a, comme projet, de faire un investissement sur le plan immobilier ou autre et donc finalement, bah, d'une certaine manière, ça enrichit le couple. Alors c'est vrai que, c'est quand même une maison qui peut brasser beaucoup de choses sur le plan émotionnel ici, donc peut-être que pendant ce mois de juillet, vous pourriez traverser des périodes un petit peu d'angoisse, de crise, peut-être liées à ce qui se passe à la famille ou liées à des changements récents, puisque on a vu que vous étiez dans une période quand même de grosses transformations. Donc peut-être que l'inconnu vous insécurise ici, vous ne savez pas trop, exactement, même si vous avez des projets d'avenir, bah, comment ça va se passer, hein. Vous allez peut-être démarrer quelque chose d'inconnu, d'ici le mois de septembre et donc ici, ça peut amener, ces petites craintes en fait, ou tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en voie de changement, dans votre vie et donc ça peut ramener un peu des craintes ici. Alors il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire soutenir par des thérapeutes parce que la maison 8 étant très liée, à tout ce qui est, psychologique, ben, trouver un thérapeute ici, peut permettre de traverser ces périodes de crise. Alors Vénus, quant à elle, transite pendant tout le mois et jusqu'au 31 juillet dans votre secteur 7, dans le signe des Gémeaux. Donc elle rentre le 4 juillet et puis, elle en ressort le 31. Donc, elle va être intéressante ici, heu, pour, plusieurs raisons. D'une part parce que, dans cette maison 7, elle est, bien située si vous collaborez, hein. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de collaboration, collaboration dans le couple, collaboration avec, un associé, collaboration, de manière générale. La collaboration, vous l'avez compris, est intéressante pour vous et peut, permettre de faire un bond, hein, dans les finances, vraiment d'améliorer considérablement, vos finances. Donc si vous travaillez à 2 sur un travail intellectuel, un travail d'écriture, un travail lié à des formations avec, le signe des Gémeaux, bon bah, c'est, un mois, intéressant, au cours duquel vous avancez, vous collaborez de manière équilibrée. Il y a l'idée, de bien communiquer, ensemble pour, faire avancer les projets et donc, d'en tirer profit. Mais c'est vrai que tout le monde ne travaille pas en collaboration ou avec, son partenaire. À ce moment-là, Vénus dans ce secteur 7 en Gémeaux, c'est aussi, la possibilité de communiquer beaucoup, avec son partenaire, de faire des plans d'avenir ensemble, réfléchir à, la suite de votre vie. Il peut y avoir, le projet, par exemple, de vivre ensemble, le projet de se rejoindre, le projet de voyager si vous êtes à distance pour vous retrouver. Ça peut être aussi avec un frère ou une sœur ici. Et puis, et peut-être que s'il y a distance, c'est la raison pour laquelle aussi
aussi vous communiquiez beaucoup. C'est possible qu'il y ait un moment d'éloignement dans la relation et que vous communiquiez du coup beaucoup à distance. Mais vraiment, Vénus sera très bien positionnée pour faire des projets à 2 qui vont concerner le quotidien, par exemple, qui vont concerner ben, le couple, des voyages, pourquoi pas. Vous pouvez tout à fait vous déplacer, voyager d'ailleurs ensemble, ici en couple, avec cette Vénus en 7. Il y a aussi la possibilité de faire des rencontres si vous êtes célibataire. Alors je pense soit au cours d'un déplacement, au cours d'une formation ou encore, par le biais d'internet, par le biais des télécommunications, parce que Vénus est dans le signe des Gémeaux, donc voilà, ce qui expliquerait là encore qu'on communique beaucoup. En tout cas, elle sera très favorable pour les rencontres, donc il peut même y avoir plusieurs rencontres ici. Vous allez beaucoup charmer par votre manière de communiquer d'ailleurs et puis, c'est aussi, une position qui permet d'être bien avec ses proches, avec ses amis, de partager du temps avec les autres. On n'est pas seul ici, hein, il y a plutôt une idée de se réunir avec les autres, de sortir, de bouger avec les autres, avec les gens qu'on aime, de prendre du bon temps, de s'amuser. Alors Mars, quant à lui, est pendant tout le mois dans le signe de la Vierge. Il va y être jusqu'au 6 août et il transite votre secteur 10 natal dans lequel vous avez aussi le nœud sud. Donc c'est possible que vous soyez soit en arrêt maladie, soit en congé maternité ou ce genre de choses. Ou tout simplement, dans une phase un peu de réorientation qui fait que, ben, comme on le disait tout à l'heure, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de neuf, en fait, qui s'apprête à émerger pour vous, d'ici, le mois de septembre et donc il y a aussi quelque chose qui s'arrête. Pour certains, c'est le fait de se retrouver au chômage, de perdre son emploi ou, d'avoir quitté son emploi dans le but de se réorienter. Il y a quelque chose en fait dans la vie sociale qui n'est plus là, qui s'arrête ou qui va être fait différemment. Donc Mars dans la 10, il est quand même assez actif, sur le plan de la carrière. Donc vous pouvez tout à fait travailler, mais c'est peut-être un travail temporaire, hein. C'est possible que ce soit pas quelque chose de durable. Donc ça peut être un CDD par exemple. Alors avec Mars en 10, attention aux conflits avec les figures d'autorité, patron, figure paternelle ou autre. Et puis, Mars, en 10, c'est aussi, parfois la nécessité de s'activer, d'être, très, dynamique, pour régler, alors des soucis de santé qui pourraient, toucher, une personne, âgée de la famille ou un père, par exemple, une figure paternelle ou un grand-parent. Donc, il s'agira peut-être de s'occuper aussi de se démener d'une certaine manière pour s'occuper de cette personne. Vous allez, si vous travaillez, ça peut être, bah, surtout les jobs d'été ou ce genre de choses, ça peut être vraiment des métiers qui sont liés au service, donc ça peut être vraiment, temporaire, ou des métiers alors, service à la personne ou, des métiers dans la ça peut être le service à proprement parler dans la restauration ou dans ce genre de lieu. Mars en 10 en Vierge va s'appliquer, beaucoup dans le travail, va être amené à faire du tri, on avance doucement avec concentration, ici avec minutie. Donc s'il y a des projets sur lesquels vous devez, avancer et bien, ce Mars va vraiment vous recommander de le faire, de manière, tranquille, posée, patiente et minutieuse et donc là, ça permettra certainement, de faire avancer les projets professionnels. Je pense qu'il y a quelque chose que vous arrêtez, d'ici, la fin de l'été sur le plan professionnel, soit pour proposer, différemment, enfin aborder en fait votre travail différemment, soit pour, parce que vous allez, être, vous changer, vous réorienter ou éventuellement même vous déménager et donc vous allez démarrer ailleurs. Et puis Mars, en 10, en Vierge, vous donne aussi, l'envie ici, vous adonner par exemple à des activités, créatives. Donc il y a peut-être un but particulier, un projet particulier, un but particulier sur le plan créatif, même peut-être la possibilité de mettre en avant, votre travail créatif, durant l'été et de lui donner plus de consistance, de le voir apprécié. Donc il y a c'est un
L'été va être un bon moment pour mettre en avant vos travaux créatifs si vous êtes créatif, puisque Mars maîtrise votre maison 5. Le 10, la pleine lune en Capricorne va se former dans votre secteur 2. Elle sera en bon aspect de Mars, justement. Donc, si vous avez mis en place un travail et que vous attendiez d'avoir des clients, si vous êtes indépendant, bah, vous allez recevoir certainement des réponses positives, un peu comme si ce que vous proposiez comme projet, ben, ça mord, si vous voulez. Il y a des clients, des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Vous pourriez aussi avoir une réponse, enfin une somme d'argent, recevoir une somme d'argent que vous attendiez et qui se débloque, qui peut être liée d'ailleurs à votre vie créative, enfin à un travail créatif aussi. Puis plus globalement, il y a peut-être la possibilité ici de se rassurer sur le plan financier, d'obtenir une sécurité financière, de régler une affaire financière qui vous rassure, qui avance, qui a peut-être été un peu longue à se débloquer et qui devrait à présent se débloquer. Donc si vous attendiez une somme d'argent, vous pourriez la recevoir. S'il y avait une situation financière ou avec un banquier ou avec un remboursement ou autre que vous attendiez, bon, bah, les choses devraient se débloquer. Alors, Uranus, lui, va entrer en Gémeaux ce mois-ci, dans votre secteur 7. Il va y rester jusqu'au mois de novembre pour, cette année 2025. Donc c'est pour une première incursion, puis il reviendra en avril 2026 et jusqu'en, 2033 ensuite. Donc vous voyez, il va y rester longtemps dans votre secteur 7. Donc, cette année, c'est juste pour quelques mois, jusqu'au mois de novembre. Donc, vous allez pouvoir en avoir un avant-goût, d'autant plus que du coup, Uranus sera opposé à votre signe ou à votre ascendant, surtout si vous êtes du tout début du premier décan du Sagittaire ou si vous avez un ascendant dans les premiers degrés du Sagittaire. Donc c'est vous qui allez le recevoir en premier en opposition, et puis encore un petit peu l'année prochaine. Mais c'est vrai que de toute façon, pour tout le monde, il va rentrer dans ce secteur 7 en Gémeaux. Donc, tout le monde va ressentir ce passage dans le signe des Gémeaux. Alors, dans ce secteur 7, Uranus va permettre de faire de nouvelles rencontres. C'est vrai que avec Uranus, les nouvelles rencontres, elles sont en général peu durables. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement stimulantes. On peut rencontrer des personnes avec qui on partage beaucoup d'idées, beaucoup de points communs. Mais c'est pas forcément des rencontres qui vont durer. Donc, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan relationnel, dans son travail ou autre. Donc on peut, faire des nouvelles rencontres, être amené à travailler avec de nouvelles personnes, donc des rencontres qui peuvent être assez instables finalement, avec des personnes qui ne savent pas toujours ce qu'elles veulent en face. Donc ça peut être un peu déstabilisant, mais ça peut être aussi très stimulant, parce que vous rencontrez de nouveaux amis, il y a votre voie, votre vie, disons, sociale, et va vraiment se développer très fortement et il y aura, bah, des personnes avec qui vous allez très bien vous entendre, et avec qui il peut y avoir même un côté coup de foudre, coup de cœur, que ce soit amical ou amoureux. Donc si vous êtes célibataire, vous allez, vraiment avoir beaucoup de possibilités de rencontres. Mais comme je vous disais, c'est pas forcément durable. Et puis pour ceux qui sont en couple, c'est, Uranus dans la 7, c'est la possibilité, de, vous projeter, différemment, dans le couple, dans les années qui viennent. Alors, il y a peut-être des projets de couple de déménagement, il peut y avoir des projets, liés aux formations, à l'écriture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec, à internet, pourquoi pas aussi, donc des projets qui même commerciaux qui passent par le biais d'internet et que vous faites, soit en association avec quelqu'un, soit en couple et qui pourraient, être, très, plébiscités. Uranus en 7 peut amener de la popularité dans, une association, dans, le couple aussi, si vous travaillez ensemble. Et puis, il y a cette idée qu'on on communique beaucoup avec des groupes, avec des équipes. Donc même dans votre travail, vous pouvez être plus en relation avec une clientèle, une équipe, un public et cetera. Ça peut être par le biais d'internet, ça peut être par le biais, un biais commercial, ça peut être par un biais, créatif aussi. Mais, voilà, il y a vraiment une ouverture pour vous, de ce côté-là.
Mais comme je vous dis, il y a aussi une forme d'instabilité. Donc c'est vrai que ça va être plus profitable si vous travaillez dans un domaine indépendant que dans un domaine où vous êtes employé fixe, parce que Uranus, à moins que dans votre travail, même si vous êtes employé, vous ayez affaire à un public toujours changeant. Alors là, à ce moment-là, c'est pas problématique. Mais sinon, Uranus en 7, ça peut être des contrats qui se font, qui se défont, vous voyez, donc parfois, il y a pas une grande stabilité au niveau contractuel non plus avec Uranus en 7. Maintenant, Uranus en 7, il est très bien situé aussi pour négocier. Donc, si vous avez dans une phase où vous devez négocier quelque chose, eh bien, Uranus en 7 va vous aider à le faire de manière intelligente. Et puis, ça peut être aussi le partenaire hein, qui cherche à négocier quelque chose ici, puisque la 7 hein, elle peut nous parler de quelqu'un d'autre dans notre vie, et en particulier du partenaire. Dans le couple, ben, il vaut mieux, avec un Uranus en 7, faire des projets, se laisser, de l'air, de la liberté parce que, Uranus va en avoir besoin. Donc ça veut dire que soit votre partenaire, soit vous, soit les 2, hein, vous aurez besoin, de vous sentir plus libre. Donc il peut y avoir des unions libres, disons, avec Uranus en 7. Et puis, cette position-là peut donner alors quand, ça fonctionne mal dans le couple, ben, Uranus, ça peut amener aussi de l'instabilité dans le couple et donc éventuellement des ruptures. Mais c'est pas du tout, disons que c'est l'une des conséquences possibles à cause de cette instabilité. Mais je dirais que tant que vous gardez le couple stimulant, tant que vous faites des projets ensemble, que vous bougez, que vous communiquez, que vous avez même éventuellement des projets, créatifs, intellectuels, en commun ou des projets de déménagement, enfin tout ce genre de choses. Ça va être un couple qui décide de partir sur les routes ensemble, de visiter le monde, pourquoi pas pendant un certain temps aussi. Enfin tout ça vous est avantageux ou si, vous, vous adressez aux autres par le biais médiatique aussi, Uranus en 7 sera, vraiment avantageux. Alors, on passe à Mercure qui, lui, va être tout l'été dans votre secteur 9, dans le signe du Lion, donc jusqu'au mois de septembre en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il est déjà là en début du mois de juillet. Il rétrograde à partir du 18 juillet et jusqu'au 11 août. Et ensuite, il redevient direct le 11 août et il ne sortira de votre secteur 9 Lion qu'au mois de septembre. Donc, c'est ce qui me fait dire depuis le début qu'il y a quelque chose que vous allez démarrer au mois de septembre environ, hein, ou en tout cas après le 11 août, et que vous êtes en train de préparer des projets d'avenir dans ce secteur 9 qui vont vous valoriser. Alors ça peut être évidemment, un moment où vous préparez, un déménagement dans une autre région, dans une autre ville, donc vous devez vous occuper de tout ça. Ça peut être aussi, on se prépare à s'inscrire, à une université ou à une formation et cetera. Donc peut-être d'abord on cherche ou on a des dossiers à régler avant que ce soit complètement formel, et tout ça peut vous amener de toute façon, à bouger, à partir du 11 août et d'ici, la fin de l'année enfin la fin de l'été, pardon, on dit. Il y a aussi peut-être pour certains des documents à régler, des affaires à régler sur le plan officiel ou légal. Et donc là, c'est pareil, vous aurez peut-être à bouger, à vous déplacer, éventuellement même dans une autre région pour régler ces affaires-là. Et puis, Mercure qui rétrograde dans ce secteur 9 peut être intéressant si vous êtes dans un domaine où c'est vous qui formez les autres, puisque, Mercure peut vous permettre, alors même si vous vous formez, parce que si vous vous formez, Mercure rétrograde va permettre, de peut-être de se rediriger ou d'approfondir des connaissances pendant l'été. Et puis, si c'est vous qui formez d'autres personnes, bon, bah, peut-être que vous allez revoir vos cours, les améliorer, leur donner une autre forme, travailler, à plus d'efficacité, à plus de, profondeur, disons, afin de valoriser, vos cours à la rentrée si vous, après le 11 août, vous entamez,
une formation que vous allez dispenser ou des cours que vous allez dispenser à un public. Mercure qui rétrograde en Œuvre, ça peut être aussi le fait de repenser, de réfléchir à quelque chose sur le plan artistique, créatif. Ça peut être dans différents arts, hein. C'est pas forcément l'écriture. Mercure peut faire penser à l'écriture, mais ça peut être le dessin aussi. Donc là, il peut y avoir aussi des travaux que vous révisez, que vous revoyez, que vous sélectionnez, peut-être dans le but de les montrer. Après, il y a peut-être quelque chose ensuite qui arrive. Vous allez être amené à montrer votre travail, à présenter votre travail, et donc vous pouvez réfléchir à comment vous allez présenter tout ça. Et puis pour ceux qui sont pas du tout concernés par tout ce que je viens, d'indiquer, donc je disais, il y a peut-être certains aussi qui se réorientent, hein, là, pendant l'été, qui réfléchissent à une réorientation. Donc pour tous les autres, pardon, pour tous ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire, donc et qui ont l'intention, de voyager, pendant l'été, si voyager, entre le 18 juillet et le 11 août, il se peut qu'il y ait des changements par rapport à ce que vous aviez prévu dans vos voyages. Alors, ça n'empêche pas de voyager, hein. Moi, j'ai toujours voyagé sous des mercures rétrogrades, mais souvent, il y a soit quelque chose qu'on n'avait pas vu, on a réservé, puis il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, donc on a réservé, que ce soit un hôtel ou autre. Soit il y a des problèmes avec le train, l'avion, il y a des changements d'horaire, il y a je sais pas, des retards, voilà. Donc, il peut y avoir un parcours de voyage qui est pas exactement celui qu'on avait prévu, par exemple, ou alors c'est la réservation qui va s'avérer pas exactement comme on avait prévu. C'est possible aussi que certains soient en train de faire des papiers dans le but de s'installer ailleurs, et donc la rétrogradation vous amène à régler toutes ces démarches un peu officielles avant de vous installer, par exemple, dans une autre région, dans un autre pays. Donc, il y a peut-être l'idée qu'on recherche quelque chose ici, qu'on cherche à régler. Alors là, c'est pareil, hein, il y a toujours un peu des ralentissements, surtout qu'on est pendant l'été. Donc, si on doit on a affaire à des administrations, c'est vrai que ça peut être un peu ralenti entre le 18 juillet et le 11 août, ce qui est assez logique. Et ça se débloquera après. Alors, ensuite, le 22 juillet, on a le soleil qui entre en Lion, lui aussi, dans ce secteur 9. Et 2 jours plus tard, on a la nouvelle lune, le 24 juillet, qui a lieu dans ce secteur 9 pour vous. Donc, 24 juillet, nouvelle lune, qui va nous mener jusqu'à la nouvelle lune en Vierge, dont je parlerai tout à l'heure sur la fin du mois d'août. Donc, ça veut dire que là, vous avez un bon mois quand même pour faire évoluer tous ces dossiers dont je viens de parler, et puis même tout simplement pour partir en voyage, pour développer vos projets qui sont liés à des formations, à un enseignement, à une publication, pourquoi pas, hein. Il peut être aussi question de chercher un éditeur, par exemple, ou de régler des affaires avec un éditeur. Il peut y avoir un nouveau départ, comme je vous disais, dans un nouveau pays, une nouvelle région, plus définitif que des voyages. Pour certains, ce sera juste les voyages sur un petit moment. Puis pour d'autres, ça va être vraiment une installation dans un nouveau lieu, voire on a vu, hein, peut-être une inscription, pour faire des études ou à une nouvelle formation. Et donc, bon, bah, vous allez, pouvoir vous en occuper à partir du 24 juillet. Ça pourrait avancer, un peu plus vite, et surtout, entre le 11 août, disons, et la prochaine nouvelle lune. Donc, il y aura quand même une petite fenêtre d'une dizaine, quinzaine de jours au mois d'août où les choses vont avancer. Donc là, c'est plutôt une position qui vous permet vraiment de vous projeter vers l'avenir, de regarder vers l'avenir, de faire toutes les démarches que vous avez besoin de faire pour avancer vers l'avenir. Parfois de régler des affaires à distance avec des organismes, des établissements, sur le plan juridique éventuellement aussi. Il peut y avoir, hein, tout à fait aussi, une situation, officielle juridique qui se règle comme ça, au cours de cette nouvelle lune. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette idée, de grande ouverture, de période quand même de chance, d'évolution, de croissance. Très bonne période pour tout ce qui est pédagogique aussi, hein. Donc on a vu pour, suivre des formations, pour élever son esprit, ou pour essayer d'élever l'esprit des autres, pour donner des conseils, pour s'ouvrir sur le plan intellectuel, sur le plan géographique. Il y a vraiment une envie un peu de croissance ici, très forte. Et de valorisation aussi, hein. Il y a une envie peut-être de faire valoir qui on est, ce que l'on a fait, ce que l'on fait, et donc des possibilités de se valoriser. Au mois d'août,
Mars passe donc le 6 août dans le signe de la Balance, dans votre secteur 11 et il y sera jusqu'au 22 septembre. Donc ici, il va contribuer à faire évoluer vos projets. Alors les projets, toujours pareil, surtout les projets de couple, les projets de collaboration, les projets d'association sont très bien aspectés pour vous l'été, pendant l'été. Donc si vous avez des projets à faire avancer avec votre conjoint, avec votre partenaire ou avec votre un associé, bon, bah, l'été, devrait vous permettre de pouvoir avancer de ce côté-là. Et puis, c'est aussi l'idée qu'on va se montrer actif, présent dans le domaine collectif. Alors, pour certains, ça va être, on va, je ne sais pas, suivre des activités s'inscrire à des activités entre le 6 août et le 22 septembre, à s'inscrire à des activités de début d'année, de rentrée, par exemple des cours de danse ou autre, des cours d'art, dans lesquels on va être amené à fréquenter un groupe de personnes avec qui on va suivre ces activités. Ça peut être aussi, on a vu le fait que vous travaillez dans un domaine où vous soyez en relation avec des groupes du collectif à travers des formations, l'enseignement ou autre, ou que vous apprêtiez à démarrer une nouvelle formation, de nouvelles études qui vous mettent en relation avec un collectif. Ça peut être par le biais d'internet, mais pas forcément. Si vous êtes créatif, bon, ben, on voit bien que pendant, tout l'été, même, on voit, hein, jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin de l'été du coup, hein, que vous avez quand même des possibilités ici de rendre, plus visible ce que vous faites. Donc ça peut être intéressant pour vous de présenter quelque chose, de le rendre, visible, vous pourriez même avoir, je sais pas, une médiatisation de votre travail, des expositions de votre travail. Et puis vous pouvez tout à fait aussi intervenir dans un tissu associatif, pour, militer parfois ou, pour, aider, soutenir les autres, défendre les autres. Vous pourriez, vous sentir aussi beaucoup plus, militant, hein, justement, défendre des idées, de manière un peu publique ou à travers des réseaux sociaux ou autres. Participer éventuellement aussi à des spectacles, des expos. Ça peut être même avec vos enfants, ou alors peut-être que vous travaillez en relation aussi avec des enfants. Donc voilà, du 6 août au 22 septembre, vous êtes extrêmement dynamique, extrêmement présent, engagé dans le collectif. Ça peut être même, avec un arrière-fond de politique ici, très engagé et très, relié finalement à ce collectif, à ce travail. Quand ça peut être, à une clientèle, avec la possibilité de faire évoluer aussi cette clientèle. Le 9 août, on a une pleine lune en Verseau dans votre secteur 3 qui reste vraiment, toujours, intéressante pour, votre visibilité, votre popularité, votre sociabilité. Vous avez un été vraiment tout en sociabilité, pour bouger, pour vous déplacer, pour voyager, pour étudier, pour régler des papiers, liés à des déplacements, à un changement d'environnement, à, des inscriptions, à des études et cetera. Donc, tout ça, reste, très dynamique, hein, ces secteurs-là, pour exposer en public, pour, faire évoluer votre public, votre clientèle, pour, améliorer, l'image je sais pas, d'un site, ou ce genre de choses, pour travailler peut-être pour le commerce aussi, notamment commerce international, pour communiquer à distance, en couple, si jamais vous êtes séparés pendant un petit moment. Et puis, même pour faire des rencontres, hein, par le biais d'internet. Depuis, le 31 juillet, on a Vénus qui est rentrée en Cancer et elle y sera donc jusqu'au 25 août, dans votre secteur 8 où se trouve déjà Jupiter. Donc vous allez avoir les 2 bénéfiques dans le secteur 8. Donc vous allez avoir du 31 juillet au 25 août une période extrêmement prospère pour les finances, pour, l'obtention d'un prêt bancaire, pour, régler, recevoir un héritage, un legs, pour améliorer les finances du couple, les finances d'une association, si vous êtes en association dans le travail, pour, les ventes, ou achats immobiliers, pour voilà, tout ça va être extrêmement propice pendant cette période-là. Donc, et si vous devez faire des demandes aussi, des demandes, auprès d'un organisme d'aide, de soutien, bah, vous pouvez tout à fait obtenir ce que vous voulez
pendant cette période-là, ou si vous êtes en train de divorcer, par exemple, et que vous êtes en train de partager les biens, bon, ben, ça peut être le moment où l'argent arrive, où les biens sont partagés, où vous obtenez votre part, et en général, c'est plutôt équitable ou avantageux. Donc ici, vraiment intéressant pour régler ses affaires matérielles, et puis aussi, dans la vie relationnelle, ça va être plus intense, plus sensuel, vous pourriez aussi tout à fait tomber enceinte, si vous êtes une femme et que vous souhaitez avoir un enfant durant cette période-là. En cas de problème de santé, si vous rencontrez des problèmes de santé, ce sera une période aussi, où on peut trouver des solutions, où on peut trouver, le bon traitement, où on peut se régénérer. Si c'est plutôt, psychique, vous allez trouver du soutien, auprès d'un thérapeute ou, auprès de vos proches. En tout cas, vous serez, soutenus, et puis, vous pourriez aussi, gagner de l'argent, votre vie, par, des activités qui sont liées à la maison 8, hypnose, thérapie, psychologie, ésotérisme. Donc voilà, ce sont des par exemple, hein, le secteur bancaire sont des domaines qui peuvent être, favorisés. Le 23 août, on termine avec le 23 août, une nouvelle lune en Vierge qui aura lieu dans votre secteur 10, et elle se formera au carré d'Uranus. Donc ici, il y a à la fois un nouveau départ dans votre vie professionnelle, quelque chose qui démarre à partir de là, ou dans votre vie sociale, si c'est pas professionnel, qui demande toute votre attention, votre implication, votre concentration aussi. Et en même temps, cette nouvelle lune, elle est au carré d'Uranus, dans votre secteur 7. Donc, ce nouveau départ, alors ça peut être juste un retour au travail, hein, après des vacances, ou après des congés, ou après un arrêt maladie, ou tout simplement, le début d'un nouvel emploi, par exemple, hein. Mais donc ça, c'est si vous travaillez, mais ça peut être aussi le début d'un nouveau chemin de vie, hein, quelque chose d'important qui démarre à partir de là, à partir du 23 août, et qui pourrait vous amener à, alors à changer, de public. Alors ça va être, vous allez fréquenter des nouvelles personnes, comme je vous disais, dans votre, nouveau travail, par exemple, ou dans votre nouvelle voie. Vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Ça peut être, extrêmement, dynamique, et peut-être même fatigant, en termes de sollicitation, de communication, avec les autres ici. Ou alors, ça va être un nouveau chemin, que vous prenez dans votre vie, et qui vous amène à rompre avec les personnes, dont vous étiez entouré, jusque-là. Donc par exemple, vous allez, démarrer quelque chose de nouveau dans un autre pays, dans une autre région, et donc vous allez être entouré de personnes différentes. Donc ça veut dire, qui vous amène à faire, des rencontres avec des personnes inconnues jusqu'alors, et en même temps qui vous, éloignent des personnes familières, que vous connaissiez depuis un moment, qui vous environnaient depuis un moment. Donc ici, ça peut être un nouveau départ aussi qui va réclamer un déménagement, ou le fait de rompre un contrat pour, prendre un nouveau départ ailleurs. Donc ça peut être une rupture de contrat et en même temps un nouveau, contrat, ou tout simplement, une rupture de contrat qui vous fait prendre, une nouvelle voie. Il peut y avoir des ruptures dans des engagements, dans votre environnement aussi, ici. La volonté peut-être d'arrêter une activité professionnelle, en tant que salarié pour devenir indépendant, pourquoi pas, ou le contraire. Donc voilà, il y aura certainement pas mal de sollicitations, autour de cette nouvelle lune. Les autres vont beaucoup vous solliciter, ça peut vous fatiguer, vous épuiser. Il peut y avoir pas mal d'urgences à régler avec les autres, ou parfois même de tensions à régler avec les autres, donc soyez vigilants, sur cette période qui va du 23 août à, la nouvelle lune en Balance au mois de septembre. Voilà, je vous souhaite un très bel été, je vous dis à très bientôt. Au revoir.